Bonsoir, au sommaire de ce JT, le palmarès des lycées publics publié dans le Rhône. En deuxième position à Lyon, la Martinière Montplaisir, distinguée notamment pour l'accompagnement de ses élèves. Gros plan sur le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux. Un livre d'une historienne lyonnaise retrace leur histoire. Et enfin, l'indignation d'un agriculteur de Dessines. On lui propose 1 € du mètre carré dans le cadre des expropriations pour la construction du grand stade. Et on commence par ce drame qui s'est produit vers 11 h ce matin à Caluire. Pour une raison encore inconnue, un homme de 33 ans s'est immolé par le feu dans le jardin d'un immeuble situé au 78 rue de Margnolles. Brûlé au 3e degré sur 70% du corps, il a été transporté à l'hôpital Édouard Herriot. Il a été plongé dans un coma artificiel. Un classement sans surprise, le palmarès des lycées publics a été publié hier par le ministère de l'Éducation nationale. À Lyon, c'est le lycée du Parc qui est toujours en tête cette année. Principal indicateur, le taux de réussite au bac, mais l'accompagnement des élèves est aussi un critère. Le lycée de la Martinière Montplaisir, dans le 8e arrondissement, arrive en 2e position pour son suivi. Les secrets de cette réussite avec Jean-Marc Roffa, qui est retourné en classe. Tu sais que pour calculer son sommet, tu utilises l'abscisse B sur 2A. Voilà, c'est cela, une séance d'accompagnement personnalisé. Cela dure 2 heures par semaine et cela va peut-être faire la différence ici au lycée La Martinière pour avoir son bac. On travaille sur la physique, les maths et le français. Ça m'a apporté des outils méthodologiques. Ces séances d'accompagnement personnalisées et les stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires apportent une réelle valeur ajoutée. Chaque phase de travail en petits groupes, au bout de 2-3 mois, donne lieu à une restitution en classe entière pour que tout le monde profite de ce que chacun a compris. Ces élèves de seconde ont ainsi 78% de chances d'avoir leur bac sur les 67% attendus selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. La mission de l'école, ce n'est pas d'exclure ceux qui ne risquent de faire baisser les pourcentages. C'est à nous, avec l'élève, avec sa famille, à faire en sorte que l'élève puisse aller jusqu'au baccalauréat. Le lycée La Martinière Montplaisir est cette année un des établissements qui se distingue dans ce sens-là, ce qui est assez rare, puisque le lycée arrive à la fois à présenter une valeur ajoutée sur le taux de réussite, mais aussi une valeur ajoutée importante, plus de 11 points, sur l'accompagnement des élèves. Le bon conseil du rectorat au moment du choix, c'est de ne pas être aveuglé par les 100% de réussite au bac de certains établissements, mais de bien regarder les pourcentages de progression des élèves de la seconde à la terminale pour leur donner à tous une chance de réussir. David Metaxas face au Conseil de l'Ordre des avocats. Après sa mise en examen pour recel de violation du secret professionnel dans l'affaire Néret, le jeune pénaliste pourrait être suspendu de ses fonctions à la demande du juge Gachon en charge de l'enquête. Il devrait être fixé dans la soirée. C'est une histoire peu connue, le sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux. Un livre raconte comment une centaine d'enfants ont pu être sauvés de la mort le 28 août 1942. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Benoît d'Autriche. Ma mère et puis mon père. Rachel Malafosse avait 6 ans lorsqu'elle a été sauvée du camp de Vénissieux. Du 28 août 1942, aujourd'hui elle ne se rappelle qu'une chose, avoir été réveillée au milieu de la nuit. Je me rappelle très bien avoir été cachée sous le siège dans le car. Voilà, j'étais sous un siège dans le car. Mais c'est tout. Cette fuite en car, c'est le sauvetage des enfants du camp de Vénissieux, un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Ici, 1 millier de juifs étrangers sont enfermés après la rafle du 26 août 42. Ils doivent être déportés quelques jours plus tard. Les religieux et les civils français qui travaillent dans le camp décident alors de récupérer tous les enfants juifs. C'était un kidnapping, hein. Coûte que coûte, ils voulaient sortir tous les enfants. 108 enfants vont sortir du camp à l'intérieur des cars. Et ensuite, on sait que la police de Vichy veut remettre la main dessus. Donc pendant 3 ans, il va falloir que tous les membres du sauvetage retrouvent des familles d'accueil pour les protéger jusqu'à la libération. C'est donc en Ardèche que Rachel va grandir. Sa tante, enfermée avec elle au camp de Vénissieux, sera déportée et la jeune fille vivra alors sous une fausse identité jusqu'à la libération. Mes parents adoptifs, ils ne savaient rien. J'allais à la messe tous les dimanches parce qu'il ne fallait pas que les gens puissent imaginer autre chose. J'étais la jeune fille du château.
Après 15 ans de recherche, l'historienne Valérie Pertuis Porteret a donc pu recenser et même parfois recontacter 89 des enfants sauvés. Un travail réédité aujourd'hui et qui témoigne de la résistance lyonnaise. Alors que Vichy était encore souverain dans sa zone, aucun enfant n'est parti de la région préfectorale de Lyon. C'est donc la pression des braves gens et de l'Église qui a été un facteur décisif. En France, 87% des enfants juifs n'ont pas été déportés pendant la guerre, le plus haut pourcentage d'Europe. La colère des missions locales de Lyon. Ils étaient plusieurs dizaines à manifester cet après-midi devant l'hôtel de ville. Les employés de cet organisme qui aide à la réinsertion des jeunes sortis du système scolaire dénoncent le manque de moyens et la réduction d'effectifs. On accueille de plus en plus de jeunes. Cette année, la mission locale de Lyon a accueilli 9500 jeunes. C'est 8% de plus que l'année d'avant. Et pour autant, la mission locale a procédé à un plan de licenciement. Nous, ce qu'on revendique, c'est des moyens humains pour pouvoir donner plus de temps, plus de possibilités, assurer mieux le service qu'on se doit de donner aux jeunes. Exproprié au rabais, un agriculteur de Dessines s'indigne devant la somme proposée pour lui racheter ses terres dans le cadre de la construction du Grand Stade. 1 € du mètre carré. Félix Thomène l'a rencontré. Cette fameuse route devrait passer ici et couper la propriété en deux en biais. C'est un petit coin de verdure à 20 minutes de Lyon, 3 hectares sur lesquels Philippe Laya élève ses moutons et fait pousser ses céréales. La future route qui doit mener au Grand Stade passerait là, au beau milieu de son champ, un héritage familial de 400 ans. C'est une route qui va avoir une emprise de 24 mètres, donc à savoir 7 mètres de voie pour les véhicules. Ensuite, des aménagements pour les modes doux, trottoirs, etc., espaces arborés. Et à savoir qu'il y aura 1700 voitures à l'heure qui vont passer. Et Philippe Laya n'est pas un cas isolé. 80 propriétaires seraient aussi concernés. 80 propriétaires à qui l'on propose de racheter leur terrain pour une bouchée de pain. On leur propose de racheter leur terrain agricole à 1 € le mètre carré. Et ensuite, voilà, c'est la DIG, déclaration d'intérêt général, et ensuite la DUP, déclaration d'utilité publique, qui fait qu'aujourd'hui ces gens-là vont être expropriés. Pour le moment, donc il y a des recours, et il est bien entendu que tout ça est un petit peu en stand-by. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'informations pour savoir à quel moment donc les engins vont commencer les travaux. L'un des enjeux pour Philippe Laya serait au moins d'obtenir le classement de son terrain en zone à urbanisation future dont le mètre carré se monnaie à 40 €. Il a déjà lancé une dizaine de recours au tribunal administratif de Lyon. Il devrait être étudié à la mi-avril. En basket, l'Asvel veut retrouver le chemin de la victoire. Après 9 défaites consécutives, la Green Team reçoit demain soir Hier-Toulon en 25e journée de Pro A. En affrontant la lanterne rouge du classement, les Villeurbanais espèrent marquer des points dans la compétition. On n'est pas dans une situation où on peut faire trop les malins. On vient de perdre beaucoup, donc il faut qu'on gagne. Malheureusement, on joue sa meneur de jeu ce match-là, donc ça va nous fragiliser un peu. C'est un match piège. Alors, il ne faut pas qu'on les sous-estime, il faut qu'on joue notre basket pendant 40 minutes. Un peu sous pression, mais je pense qu'on va se lâcher, qu'on va se faire plaisir, on va jouer ensemble, on va jouer avec beaucoup d'agressivité et d'énergie. C'est demain ou rien. Présidentielle, les candidats se bousculent à Lyon à 2 semaines du premier tour. Philippe Poutou, candidat du NPA, est en meeting ce soir à la salle Victor Hugo du 6e arrondissement. Quant à François Hollande, il sera dès demain matin à Vaux-en-Velin pour une visite sur le thème des banlieues. Le socialiste se rendra notamment au Carré de Soie et en centre-ville. Et c'est la fin de ce JT. Passez une agréable soirée sur TLM.